Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats lecture. Oui, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de book haul sur la chaîne. Je saurais pas dire quand est-ce que c'était le dernier. Voilà. J'achète par-ci par-là, j'achète pas beaucoup, mais là j'ai eu envie de renflouer un peu ma palle de l'été. Surtout, on dit merci à notre ami Vinted qui est mon fournisseur officiel de livres depuis quelques années. D'ailleurs, j'ai fait un réel sur le fait que j'étais en librairie du coup la semaine dernière pour normalement faire des emplettes. Voilà, je m'étais prévu d'acheter au moins 4 bouquins, des poches, peut-être un ou deux grands formats. Et finalement, comme à chaque fois que je vais en librairie, je suis choquée par le prix des livres. Quand je dis ça, c'est l'augmentation. Je pense que la nouvelle génération de jeunes qui lisent maintenant, ils n'ont pas vu les prix augmenter concrètement. Ça fait maintenant 3-4 ans qu'il s'est quand même augmenté comme ça. Mais quand voilà, ça fait plus de 10 ans que tu lis, que avant tes grands formats étaient à 15 €, entre 14 et 15 €, des fois un petit peu plus, mais ça dépassait jamais les 17 balles, on est d'accord? Pour des brochets, hein, parce que c'est vrai que à mon époque, les hardbacks c'était très exceptionnel et c'était pas si cher que ça dans mon souvenir. Mais il y en avait très très peu, alors que maintenant il y en a beaucoup. C'est ça aussi, augmentation des prix, à mon avis, ils jouent là-dessus, sur la beauté du bouquin, tout ça, tout ça. Mais surtout, là, vous saviez que dans ma palle, j'avais mis l'été où tout a fondu. Je m'étais dit, je vais le prendre chez Totem, tout ça, ça va être quoi, 7 balles, peut-être 8 maximum. Je le sors de là, je regarde le prix, je vois 12 €. 12 € pour un Bosch. Je dis Adrien, mais enfin, non, bah non. Du coup, je l'ai reposé. Et là, je me dis, dans mon réel, il faut que j'en parle. Que c'est quoi ce prix des bouquins en vrai? Même les poches, ils sont à 12 balles maintenant. Qu'est pas ça d'eau. Et du coup, on a été un petit peu quelques-unes à en parler, voilà, dans les commentaires. Et la plupart d'entre vous, vraiment, vous êtes en mode bibliothèque, médiathèque. Bon, malheureusement, moi, je vous l'ai dit, ma bibliothèque est minuscule, vraiment. Je sais même pas si la salle, ouais, elle doit faire la taille de mon salon. La salle pour les livres adultes, entre guillemets, où tu as juste une étagère romance, deux étagères thriller policier. Le reste, c'est un peu. On sent que c'est fait pour un village où tu as plutôt, voilà, c'est des romans un petit peu pour les personnes un peu plus âgées, on va dire. Voilà, c'est pas des trucs un peu trop hype ou quoi. T'as quelques mangas, quelques trucs. Voilà, j'ai vite fait le tour la première année en fait quand j'y suis allée. Il y a pas beaucoup de nouveautés, tout ça, tout ça. Donc moi, c'est vrai que c'est pas là où je peux m'alimenter concrètement. Quand je fais le tour des boîtes à livres, on en a pas tellement non plus ici. Et il y a jamais des choses que je lis incroyablement. C'est plus moi qui dépose que moi qui prends finalement. Et aussi, il y en a quand même quelques-unes d'entre vous qui sont comme moi et qui prennent aussi sur Vinted avec de l'occasion dans les foires à livres ou sur des sites en ligne d'occasion, voilà. Mais je constate du coup qu'on est vraiment de moins en moins à pouvoir acheter des livres neufs, surtout des livres à leur sortie du coup en grand format, parce que maintenant, même si c'est pas de la fantasy, de la romantasy où c'est du 25 balles le bouquin ou en tout cas 20 €, la plupart des bouquins, même si tu veux lire un polar ou des choses comme ça, c'est, ouais, c'est 19-22 balles quoi. Et tout le monde ne peut pas se permettre de mettre ça. En gros, enfin, si tu veux acheter vraiment tous les bouquins que tu voudrais acheter, j'en aurais pour passer 200 balles, 250 balles le mois en vrai. Donc on dit merci aux livres audio, aux e-books, aux gens qui revendent leurs livres sur Vinted, à tout ce qui est trucs d'occasion et aux médiathèques, bibliothèques. Voilà, parce que je pense qu'on n'est pas énormément à pouvoir s'acheter, vraiment à pouvoir s'offrir, des bouquins neufs. Donc vous l'aurez compris, ce jour-là où je suis partie en librairie, j'ai acheté qu'un bouquin en poche. Le reste, j'ai tout reposé, même ce qui me donnait envie. Donc c'est très frustrant. Autant j'adore faire des tours en librairie, autant je n'ai jamais été frustrée autant de toute ma vie. Voilà, je me souviens que moi, quand je travaillais en librairie, donc c'était il y a de ça 8 ans, enfin voilà, je revois les prix et je sais que je me faisais plaisir. En plus, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir moins 20% aussi à ce moment-là, donc j'en profitais beaucoup. C'est comme ça que je vais créer d'ailleurs une très grosse palle et j'ai bien fait finalement parce que voilà, après ça, le prix du livre a augmenté. Mais voilà, je sais pas, dites-moi c'est quoi votre stratégie, vous? Voilà, on va parler de ça en commentaire. Dites-moi c'est quoi votre stratégie? Comment vous faites pour avoir de la lecture comme ça? Est-ce que c'est des prix entre amis? Est-ce que c'est de la bibliothèque? Est-ce que c'est comme moi plutôt de l'occasion? Comment vous faites? Ou est-ce que vous élaborez un budget? Et je pense que c'est ce que je vais faire dès que j'aurai un travail évidemment, parce que là, bon, c'est aussi ma situation qui est un petit peu compliquée. Mais dès que j'aurai un taf, je vais m'octroyer, je pense, un budget de peut-être 100 € par mois de livres, quelque chose comme ça. Moins, sûrement moins, me connaissant. Mais voilà, j'ai mis une hypothèse, 100 €, ce serait bien, je serais très contente. Donc n'hésitez pas à me dire quelle est votre stratégie de lectrice, lecteur, pour vous procurer des bouquins. Voilà, ça va être un petit peu le petit sujet en commentaire pour continuer ce challenge commentaire. Voilà, mais du coup j'étais extrêmement désappointée
parce que bah, du coup j'ai pas acheté l'été où tout a fondu. Mais je vais quand même vous présenter ce que j'ai pu trouver sur Vinted, que j'ai dans ma tête du coup pas dépensé de sous puisque je les ai achetés avec les réserves que j'avais sur Vinted, que moi-même j'avais vendu des bouquins ou des projets crochets, des choses comme ça. Voilà, finalement merci Vinted d'exister. Alors on commence par le seul achat neuf. Voilà, donc c'est un poche. J'ai donc pris Avril enchantée d'Elisabeth von Arnim aux éditions J'ai lu. Ben déjà, je craque absolument pour cette magnifique couverture qui sent tellement bon. L'été, le soleil, ah ouais, la mer. Ça se passe en Italie où c'est des femmes qui vont se retrouver voilà, dans une maison au bord du coup de la Méditerranée, qui n'ont trop rien à voir à faire ensemble en fait, et qui vont passer un petit moment voilà, ensemble. C'est par rapport à une annonce qu'il y a vue dans le Times, c'est ça, qui proposait ceux qui apprécient les glycines et le soleil pouvaient louer ce petit château médiéval sur la baie de la Riviera italienne, voilà. En ce mois d'avril, invitation, oh là 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 là. Et donc ça va venir des petites dames, création de souvenirs, d'amitié, de partage et tout ça, et je pense que ça peut être bien. Parce que je pense le lire peut-être quand même ce mois-ci, parce qu'il me tente beaucoup. Voilà, et puis comme je vous dis, cette couverture, voilà. Après ça, on passe déjà du coup au bouquin Vinted. Sachant que sur Vinted, moi j'aime bien acheter, pourquoi je me touche le nez, je sais pas. Parce que je suis smart. J'aime bien acheter les grands formats du coup sur Vinted. Il y a des personnes qui vraiment baissent vachement le prix et du coup c'est cool. Vous pouvez toujours d'ailleurs aller sur mon Vinted, j'ai aussi des grands formats pas très chers, j'ai des petites poches, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous remets le lien en barre d'infos comme toujours. Mais donc j'ai enfin pu me procurer ce Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard, voilà, chez Casterman. Qu'il est beau, qu'il est beau, et qu'il est beau. J'ai trop hâte de le lire aussi, vraiment. Mais j'ai vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de lire à un moment spécial, spécifique, et je sais pas, en mode vraiment où je serai dans, je sais pas, un moment où je sais que pendant 2-3 jours, je vais absolument rien à faire chez moi, pas de montage de vidéos, où je sais que je vais être tranquille, pas entendre la voisine et tout ça. Et je sais pas, il faudrait que je me trouve un moment hyper cocooning. Je sais pas pourquoi ce bouquin me donne cette envie-là de vraiment avoir un moment spécial avec cette lecture. Je sais pas pourquoi, en tout cas quand j'en ai reparlé dans ma palle d'été, quand je vous l'ai présenté, vous avez été nombreuses encore à me dire « il est incroyable, il est super, t'as bien fait de le mettre, tu vas l'adorer ». Donc voilà, enfin voilà, et en plus mais regardez, je veux dire, il est nickel chrome, il est nickel. Je suis trop impatiente de le lire, voilà. Oh, bon c'est écrit, c'est écrit gros quand même, hein. Je me demande d'ailleurs si la personne qui l'a vendu, je crois qu'il était neuf, c'était noté qu'elle l'avait pas lu, à mon avis. Ben, c'est pas aussi, il est incroyable. Donc voilà, j'espère que je vais accrocher, mais je pense que oui. Vu tous vos avis, vos bons retours, vos conseils là-dessus, voilà, j'arrive encore après tout le monde, mais vous voyez, ça vaut encore le coup des fois d'attendre, de ne pas être trop pressé à lire des choses. Je peux les avoir un petit peu moins cher, voire des fois beaucoup moins cher. Après ça, je suis trop contente parce que vraiment là, ils sont trop beaux. Et je sais que j'aurais jamais pu me les offrir en grand format. Enfin, j'aurais jamais pu me les offrir, oui, en grand format et en hardback. Donc je suis trop contente, vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est un si fragile enchantement d'Alison Saft chez Big Bang. Aussi très très beau, donc c'est la version... Oui, c'est la version hardback. Voilà, je suis pas très très hardback parce que ben, ça coûte extrêmement cher, hein, on va pas se mentir. Avec un petit jaspage comme ça, voilà. Mais celui-ci, pareil, il me tentait trop pour cet été, donc je me suis dit, vas-y, je sais que il y a des choses qui me plaisent, donc je me suis dit, vas-y, achète-le vraiment en format papier. Et je l'ai trouvé sur Vinted à moins de 15 €, sachant qu'il est à 26,90 €. Voilà. Donc j'ai économisé enfin, environ 10 balles. Voilà, donc encore merci aux personnes qui font ça. Et en plus, regardez, c'est trop cool, moi j'adore. Il y a vraiment le truc pour faire en mode marque-page. Je sais pas si c'est un nom spécifique, cette petite bandelette, mais ça c'est trop bien. Quand tu lis ton bouquin et des fois t'es là en mode marque-page, tout ça, t'as juste à mettre ça. Moi ça j'adore, vraiment. Et en plus, regardez comme c'est beau, là, avec les petites lettres, tout ça. Enfin voilà. Après, tu vois, je me dis, ok, tu m'étonnes que oui, ça coûte un peu plus cher ces bouquins-là. Mais est-ce que quand ils font ça, du hardback, c'est joli, le joli jaspage, tout ça, et qu'ils te vendent un bouquin à 25-26 balles, est-ce que l'auteur, l'autrice est plus rémunéré ou pas? Ou est-ce que c'est que la maison d'édition qui se fait plaisir? Parce qu'il y a un peu plus de taf, ou est-ce que ça revient au même finalement? Et que c'est juste quoi, ça augmenté parce que bah, forcément au niveau de l'imprimerie, au niveau bah, de la personne, de l'usine qui fait les hardbacks, tout ça, est-ce que ça coûte plus cher? Je pense que oui.
Mais est-ce que l'un dans l'autre, l'éditeur est quand même pas gagnant et propose pas vraiment augmenter à beaucoup plus le prix du livre? Je sais pas trop. Moi, je me dis qu'à mon avis, mais c'est vrai que je ne travaille pas dans le monde du livre. Si vous connaissez des gens qui travaillent en maison d'édition ou qui sont juste au courant de comment ça se passe, je suis intéressée aussi de savoir. Voilà. Parce qu'on nous a dit, dès qu'il y a eu la guerre en Ukraine, oui, l'augmentation du prix du papier, nanana, c'est pour ça que l'augmentation du livre arrive. Mais j'ai l'impression que vraiment, cette guerre en Ukraine, ça a surtout poussé le capitalisme encore plus à fond, quoi. Et vas-y qu'on va encore faire raquer les gens, voilà, sur le dos d'une guerre. Et de, du coup, la misère humaine. Hein. Je sais pas me taire. Hein. Faut toujours que je donne mon avis, c'est fou. Même en trucs politiques et trucs de... Ouais, bah je suis comme ça, vous le savez. Je peux pas rester les bras croisés ou à ne rien dire sur des choses comme ça. Bon, celui-ci, je le veux depuis super longtemps. Et en plus, j'ai trouvé aussi en hardback. Du coup, je suis super contente. Divine Rivalité. Divine Rivalité de Rebecca Ross. Bon, bah déjà, pareil. Il est très beau. Le joli jaspage avec, pareil, les petites lettres, tout ça, les petites constellations en haut, en bas, en haut, en bas. Bon, je sais pas, est-ce que le jaspage, je sais pas le dire, ça reste bien ou pas? Est-ce que ça tient bien ce truc-là ou pas du tout? Ou est-ce qu'il faut protéger d'une certaine façon? Je sais pas, genre une fois que t'as fini de lire ton bouquin, tu mets de la laque? Est-ce que vous vous souvenez des chroniques lunaires de Marissa Meyer où on était toutes là en mode, bah en fait, quand tu mets dans ta bibliothèque, l'argent sur la couverture où t'es noté genre Winter, Crest, tout ça, il s'en allait. Donc on devait mettre de la laque dessus. Ah, mais vraiment, et on n'avait pas commencé à payer cher à ce moment-là. Enfin bon, j'enlève le Dust Jacket. Et il est très beau aussi. Il est trop beau. Mais je pense que vous l'avez déjà vu forcément, parce que c'est moi qui arrive vraiment après tout le monde. Hein. Bon, le dos, il n'y a rien. Mais, enfin voilà. Là, effectivement, bon bah oui, c'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. Oui, c'est très beau. Oui. Mais même si c'est très beau comme ça, est-ce que j'aurais mis encore une fois 26,90 €? Non, parce que là, vous vous rendez compte que déjà à plus de 50 balles pour 2 bouquins, si je les avais achetés en neuf. Et pas si je l'ai eu à 10 balles, je crois. Donc voilà. Après, c'est cool d'avoir des jolis ouvrages comme ça dans ta bibliothèque, oui. Effectivement, c'est hyper instagrammable, ou bookstagrammable, ou tout tiktokable. Mais le plus intéressant, ça reste quand même l'œuvre en elle-même. Voilà, et je sais que celui-ci est sorti en poche normalement. D'ailleurs, je voulais l'acheter en poche de base, mais bah, la librairie où j'étais, ils ne l'avaient pas. C'est pour ça que j'ai fait ma recherche sur Vinted, je l'ai trouvé, ça m'a été envoyé super rapidement en plus, donc voilà. En fait, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est, imagine, parce que je suis quand même des fois de plus en plus déçue par les bouquins qui ont de la hype. Et c'est ça qui me fait peur aussi, qui me donne pas envie de dépenser 25 balles dedans, tu vois. Et même si je l'avais acheté en brochet, je pense qu'il aurait dû être à 19 € peut-être en brochet. Si je dis pas de bêtises, on est sur du 2 Saxus. Oui, ça doit être ça. Bah, je sais même pas. Est-ce qu'ils font du brochet de Saxus? Oui, si, ils en font. Oui, j'ai déjà acheté des trucs chez eux. Mais je crois du coup, oui, t'en avais 19 balles. Donc si t'es déçu, bah merde alors quand même. Hein. Et le dernier, oui, on passe déjà au dernier, c'est ta petite boucle là. Vous savez, j'ai pas non plus beaucoup de sous sur Vinted malheureusement. J'ai pas créé juste. Il s'agit de Flower Heart. Je le dis trop bien. De Catherine Beckwell aux éditions Big Bang. Donc lui, c'est un brochet somme toute classique, mais très beau pour autant, à 19,95 quand même aussi. Ouais, non, c'est Juliette. Je vous jure, j'ai pas des oursins dans les poches, hein, mais ça me fait chier, moi, de mettre 19 balles, enfin presque 20 balles du coup, parce que pour 5 centimes, je suis désolée, c'est 20 balles pour un bouquin où c'est écrit en plus plutôt gros. Voilà, donc les mots par page, à mon avis, ça, je sais pas si ça a fait le poids, ma caméra elle bug encore, j'ai l'impression. T'en as pas tant que ça? T'as, ouais, un petit peu moins de 350 pages. Donc, ramenez-moi autant où je payais 15 € pour mes brochets. Voilà, où il y avait autant de mots et autant de pages. Peut-être. Voilà. Mais je compte aussi sur lui. Lui, je le garde peut-être pour juillet. Je sais pas, en mode avec les fleurs, tout ça. Bon, en même temps, je veux pas mytho, j'ai envie de absolument tout lire. Écoutez, voilà pour ce book haul du mois de juin. Il y a des chances qu'il y en ait peut-être un en juillet ou en août parce que je vais racheter quand même des mangas, à moins que d'ici là, on ait déménagé. Croisez les doigts pour nous, faites une prière, allumez un cierge, une bougie, faites la danse du travail et du déménagement. Je sais pas trop c'est quoi la danse du travail et du déménagement, mais je compte sur vous. Pour faire ça, n'hésitez toujours pas à mettre plein de commentaires en commentaire. Dites-moi si vous avez craqué peut-être pour des nouveautés, pour des petites occasions ou quoi, ce mois-ci également. Vous avez peut-être commencé à créer votre petite palle d'été ou petite palle du mois, enfin voilà, ce qui vous donne envie dans les sorties.
peut parler plein de trucs, bouquins, tout ça, vous le savez très très bien. Ça me fait toujours autant plaisir en tout cas de communiquer avec vous, de parler comme ça, enfin, ça me fait trop plaisir vraiment d'ouvrir mon application, enfin plutôt d'ouvrir mon téléphone et de voir voilà plein de notifications YouTube, comme quoi j'ai plein de commentaires et discuter avec vous. Là, je vous jure que vraiment, autant j'étais très contente déjà de ce que j'avais d'une trentaine de commentaires avant, mais là, je sens vraiment l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube, Booktube, et de parler avec vous et de pouvoir vraiment parler bouquin. Parce que en fait, j'étais vraiment devant ma caméra, mais j'ai l'impression de parler toute seule ou à 30 personnes qui me mettaient des commentaires. Et j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup d'impact ou quoi. Et en fait, je me rends compte que là, quand je lis les commentaires des gens qui osent enfin me mettre un commentaire, vous êtes là en mode, bah, tu m'as fait découvrir plein de bouquins, tout ça, au plein de styles, franchement, j'y serais pas allée, grâce à toi, j'ai découvert des trucs, je suis là en mode, mais je suis trop contente en vrai, je suis trop trop contente, vous me faites trop plaisir à me dire ça. Je vous jure, c'est incroyable les émotions que ça me procure, et je sais pas en fait comment vous le dire, parce que j'ai l'impression de radoter, mais c'est incroyable. Là, je comprends en fait vraiment le truc que, tu sais, les gens qui disent ah ouais, avec ta communauté, t'as un lien, tout ça. J'en avais avec certaines personnes d'entre vous. Mais là, je me dis, si on continue à vraiment parler comme ça ensemble, oui, je crée vraiment un lien avec beaucoup de personnes. Et ça me fait trop du bien parce que vous me faites aussi découvrir des lectures, des choses comme ça. Et c'est trop cool. Enfin voilà, vous me faites trop plaisir. J'espère que ça vous fait aussi plaisir de pouvoir voilà, parler avec moi, qu'on parle ensemble, tout ça, que ce soit de lecture et plein d'autres choses. Allez, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures. À la semaine prochaine pour un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.